Le phénomène ovni semble apparaître à toutes les époques. On en retrouve des traces dans les textes anciens, que ce soit de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Fin du siècle passé, en 1897, les journaux américains rapportaient nombre d'observations. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les ovnis referont parler d'eux ainsi que pendant la guerre froide. Des commissions officielles américaines et soviétiques sont créées. Chaque camp croyait se faire espionner par son adversaire. Depuis, c'est par dizaines de milliers que les observations seront effectuées au niveau planétaire. Eh bien voilà, ceci est l'endroit où s'est passée l'observation. C'est à partir de ce bois, au-dessus de la cime des arbres, que j'ai vu défiler le train de panneaux lumineux. À vitesse très lente, il a continué sa progression devant moi jusqu'à ce bois. À partir de ce bois, j'ai distingué un grand disque lumineux de lumière blanche qui s'est pointé vers moi, qui s'est dirigé vers moi. Ce grand disque blanc s'est brusquement interrompu et j'ai vu à ce moment-là un triangle formé par 3 disques blancs de plus petite dimension, et au centre de ce triangle, il y avait le disque feu rouge pulsant. Le triangle a disparu et il n'a plus que laissé, je n'ai plus vu qu'un demi-disque de feu rouge pulsant. Et l'engin a disparu à vitesse très élevée dans la profondeur de la nuit dans cette direction. Bah, c'est une idée assez sympa qu'il y ait des gens qui se baladent dans le ciel, je trouve. Ça correspond probablement à un rêve propre à tous les êtres humains qui aiment rêver. Croyance populaire, antique, obsolète. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a des gens qui peut-être existent dans une autre planète. Je suis un peu sceptique, vous savez, parce que les gens se forgent vite des idées à propos de certaines choses qu'on voit dans l'espace, que ce soit des petites lumières, n'importe quoi. Alors on invente inconsciemment, quoi. Mais enfin, quand même, peut-être qu'il nous reste un petit peu aussi quelque chose de notre esprit d'enfance, les choses mystérieuses, les belles histoires et tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on imagine, et c'est peut-être pour ça qu'on pense qu'il y a quelque chose d'autre monde, quoi. OVNI, objet volant non identifié. On regroupe sous le terme OVNI tout ce qu'on a vu dans le ciel et dont on n'a pas compris ou reconnu l'origine. Les caractéristiques de ce que j'ai vu, c'est que étaient les suivantes. Vous aviez pas de masse autour de cet ensemble de lumière que nous avons vu. Il n'y avait pas de bruit. Et en plus, il y avait une vitesse de déplacement très lente au début d'observation qui contrastait fortement avec une vitesse très rapide en fin d'observation. Donc, je pense réellement que derrière cet engin, il y avait une intelligence qui l'articulait, qui le mettait en mouvement, intelligence artificielle, intelligence humaine, autre forme d'intelligence. Devant le phénomène OVNI, personne ne reste insensible. En essayant de résoudre ce mystère, l'homme tente indirectement d'expliquer sa propre existence et de comprendre la raison de sa vie par rapport au mystère de l'univers. L'homme se projette avec passion dans le phénomène OVNI. Sachant cela, il faut rester prudent et étudier de manière rationnelle les diverses hypothèses émises. Le premier est bon. Mettez-le une fois à la hauteur de la cime des arbres. Descendez encore la partie un peu plus petit encore. Attendez, je vais vous les rendre plus transparents. Un cinquième, c'est ça, voilà. Le cinquième, c'est bon. Si vous pouvez diminuer un peu l'oblique et alors écraser encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, oui, correct. Donc il s'est déplacé pratiquement parallèle à la ligne d'horizon. Oui. Jusqu'à hauteur du second bois, de l'autre bois sur le second plan.
Donc si je fais une ligne comme ceci, pour la trajectoire, c'est correct. Ça. c'est correct. L'infographie va permettre à notre témoin de reconstituer graphiquement son observation. Approché ou pas? Les panneaux n'ont pas été modifiés. Donc est-ce qu'il grandissait en Non. perspective? Non, pas du Donc tout. il Il restait constant. Ok. C'était toujours la même chose. La dimension était constante. Émettre des hypothèses sur le phénomène OVNI est un exercice périlleux, limité par l'état actuel de nos connaissances. Ces hypothèses se basent sur les différentes origines possibles de ce phénomène. Pour certains, ce phénomène pourrait être induit par l'homme. Il serait le résultat d'hallucinations collectives, de projections de l'inconscient, d'affabulations. Okay, you see the target? Affirmative. Okay, fighters will get airborne any moment. Your task interrogation. Roger, contact now. Roger. Si cette thèse s'est parfois confirmée, des observations identiques faites à des emplacements géographiques différents, des enregistrements d'écho-radar montrant le phénomène permettent de penser qu'il y a d'autres solutions à trouver. Une autre possibilité est qu'il s'agisse d'un phénomène atmosphérique ou optique inconnu. Il est vrai qu'il n'y a qu'environ un siècle que la foudre en boule a été expliquée. Il est fort possible que d'autres phénomènes soient encore à découvrir. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'un prototype qui serait en phase d'essai et donc top secret. Mais qui pourrait consacrer depuis des dizaines d'années des millions et des millions de dollars pour garder en secret de véritables merveilles technologiques? De plus, connaissant le pouvoir de l'information, peut-on raisonnablement penser qu'une telle technologie resterait ignorée aussi longtemps? Donc, quand il est venu vers moi, avec le disque blanc, ici, comme ceci, puis il a tourné, il a montré son ventre, le feu rouge pulsant ici et triant ici, puis après il a fait ceci, il s'est rétabli, donc ces deux points-ci se sont rabattus pour reformer l'horizontale, comme ceci, et il est parti par là, et je n'ai plus vu que le feu rouge pulsant ici en dessous. Et il s'est éloigné comme ça. D'accord. Donc je n'ai plus vu que le feu rouge pulsant ici sous forme d'une demi-sphère, d'un demi-disque. Ce travail graphique que nous avons étudié ici m'ont apporté, disons, deux choses essentielles, je pense. Tout d'abord, une confirmation et ensuite une meilleure compréhension de ce que j'ai observé. L'observation que j'ai faite consistait en 3 phases. Des panneaux verticaux qui se déplaçaient lentement, un grand disque lumineux et une 3e phase, le triangle que j'observais pour finalement voir plus que, disons, un demi-disque de feu pulsant. Lorsque ce jeu de lumière, ce disque blanc s'est dirigé vers mon épouse et vers moi-même, nous avons été saisis, je ne dis pas d'un effroi, un effroi c'est beaucoup trop, mais d'une certaine appréhension. On ne maîtrisait pas, on ne comprenait pas ce qui arrivait, ce qu'on observait. Et je crois que c'était un signal venant d'une intelligence. Seule une intelligence était capable de communiquer comme ça. Si l'on reconnaît volontiers que les ovnis ont un aspect artificiel et un comportement intelligent, qui peuvent parfois être en interaction avec l'observateur, le monde scientifique tend à s'accorder que l'existence d'une vie organisée, à quelque étape que ce soit, est tout à fait possible sur plusieurs dizaines de milliers de planètes n'appartenant pas à notre galaxie. Avec un peu d'imagination, et en associant ces deux principes, le pas est franchi. Il pourrait s'agir d'engins spatiaux conduits ou télécommandés par des extraterrestres. Il a
continué sa progression devant moi jusqu'à ce bois. À partir de ce bois, j'ai distingué un grand disque lumineux de lumière blanche qui s'est pointé vers moi, qui s'est dirigé vers moi. Ce grand disque blanc s'est brusquement interrompu. J'ai vu à ce moment-là un triangle formé par 3 disques blancs. Le triangle a disparu. Je dirais que on retrouve dans le témoignage qui est présenté ici ce que d'autres ont pu dire bien avant et bien après, c'est-à-dire la morphologie du phénomène est présentée comme celle d'un triangle avec 3 zones lumineuses blanches dans les angles, une sorte de clignotant ou de gyrophare rouge au centre. Pour moi, c'est une structure matérielle, solide, et qui se déplace dans l'atmosphère avec un comportement intelligent, entre guillemets. Je veux dire que cette structure évolue, réagit, contourne les obstacles, ralentit, accélère, s'immobilise. C'est à ce titre-là que je parle d'engin. Pour moi, ce n'est pas une confusion avec un phénomène lointain ou astronomique ou météorologique. C'est réellement une structure rapprochée qui a évolué dans l'atmosphère. Je dirais qu'à la SOBEPS, en fonction de l'expérience que nous avons acquise, il semble bien, à la lecture des dossiers et des éléments que ces dossiers contiennent, que l'hypothèse du prototype secret soit assez inconsistante et difficile à admettre pour une multitude de raisons. Donc notre hypothèse de prédilection, je dirais pour le moment, mais ça reste une hypothèse de travail, c'est que ces phénomènes ovnis observés en Belgique sont bien d'origine extraterrestre. Il a continué sa progression devant moi. J'ai déjà eu en main un nombre tellement élevé d'observations et de témoignages du genre que je ne ressens aucun étonnement, que mon scepticisme n'est pas pour autant diminué quant à l'interprétation qu'on peut en donner, mais ce que dans mon analyse j'essaie de mettre en évidence, c'est justement le fait que, pris bout à bout et découpé en petites tranches, ce témoignage est bien représentatif de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce domaine. Il y a trop de rapports, y compris dans l'AVEC belge, mais en tenant compte de l'ensemble des observations dont on dispose aujourd'hui, pour négliger l'existence du phénomène OVNI. Et pourtant, il semble que personne n'est en état de trancher, de définir, d'expliquer, de comprendre. Je dirais en conséquence, j'en tirerais plutôt comme conclusion que la manière dont le problème est abordé par les scientifiques ou par les enthousiastes qui s'en occupent est peut-être, elle, à critiquer. C'est peut-être un problème de méthode, un problème de méthodologie. Le mystère entourant les ovnis reste entier. Nos savants n'ont actuellement aucune réponse scientifique à nous apporter par rapport à ce phénomène. Des sommes importantes d'argent sont depuis plusieurs années dépensées dans le cadre de programmes d'écoute interplanétaires, tels que les programmes SETI ou MEGA-SETI. Pourquoi ne pas dépenser une petite partie de ces budgets pour étudier de manière scientifique les observations faites sur Terre ? Pour les années à venir, la seule manière d'évoluer ne serait-elle pas de donner des moyens à la science afin de pouvoir étudier ce phénomène ? L'armée s'est toujours intéressée au phénomène OVNI. Celle-ci a pu, à plusieurs reprises, enregistrer des échos radars provenant d'OVNI. Il faut quand même être très prudent quand on interprète des observations visuelles. Par contre, si on trouve une connexion entre une observation visuelle et une observation radar, on peut déjà aller plus loin et on peut illuminer quelques hypothèses. On ne va jamais voir une projection laser sur un écran radar. Ça, c'est évident. Ou un mirage ou une illusion visuelle ne va pas apparaître sur un écran radar. Donc là, on peut exclure des hypothèses. S'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus.
pour venir à une conclusion que ça soit extraterrestre, il faut des preuves. Donc il faut non seulement une observation radar, il faut en même temps une observation visuelle, concrète, bien définie par plusieurs personnes, et nous ne sommes pas encore venus dans ce stade. Des institutions telles que l'OTAN ou une puissance comme les États-Unis disposent de nombre de satellites tournant autour de notre planète. Ceux-ci sont d'une précision stupéfiante. Ne serait-il pas possible d'effectuer des recoupements entre les écoradars, les observations faites au sol et les enregistrements faits par satellite? En pratiquant ces recoupements, il devrait être possible de pouvoir visualiser les ovnis grâce aux images satellites. À l'heure actuelle, les documents montrant des ovnis sont exceptionnels. Cependant, un photographe amateur a réussi à photographier un ovni. Cette image a été transmise pour analyse à l'école royale militaire. Voilà, donc cette image a grandi et alors vous voyez apparaître cette masse triangulaire très nette. Aussi, des choses remarquables, c'est que vous avez des cordons, j'ai appelé ça des cordons de lumière parce que je ne trouvais pas d'autres termes pour les nommer, qui se trouvent en fait à l'extérieur de cette masse. Ce qui permet de dire en fait, ce qui permet en tout cas de montrer qu'il est très difficile de créer une image telle que celle-là de manière artificielle. En fait, si on analyse ça de plus près, on remarque que si on parvenait à représenter ces bords du triangle par des lignes droites, les bords du triangle noir qu'on voit ici et les bords du flou, ça correspond en fait à deux positions différentes du triangle. Comme si ce triangle avait tourné pendant la prise de vue, qui a duré de l'ordre d'1,5 seconde. D'autre part, quand on repère le centre de rotation de ce triangle, donc le point autour duquel cette masse a tourné, eh bien, ça correspondrait à l'action subie par des propulseurs qui sont en fait ces feux que l'on voit apparaître ici. Donc en fait, il ne faut pas chercher un mouvement d'ensemble qui produirait l'effet que l'on voit sur les feux, mais il faudrait plutôt chercher l'explication des feux comme étant des systèmes ayant permis au triangle de bouger. Comment expliquer que suite aux dizaines de milliers d'observations, nous possédions si peu de documents crédibles? D'un côté, on a le sentiment d'être proche d'un événement qui risque d'être d'une importance capitale pour notre humanité, et d'un autre côté, peu de choses semblent se mettre en place afin d'élucider l'énigme. Pour les astronomes, la probabilité d'une origine extraterrestre est extrêmement faible, bien que nous soyons aujourd'hui très largement convaincus que des intelligences extraterrestres sont susceptibles d'exister. Mais il nous paraît hautement improbable que des communications puissent s'établir, soit de leur fait, soit d'une autre. Si l'on élimine l'hypothèse extraterrestre, il reste les hypothèses terrestres, haute atmosphérique, phénomènes luminescents, mirages éventuels, artefacts d'origine humaine et tous les phénomènes d'interprétation, interprétation stimulée ou interprétation spontanée que des humains peuvent faire d'objets qui les agressent dans l'univers qui les entoure. Je crois que dans un premier temps, chacun doit d'abord se dire qu'il n'est pas seul dans l'univers et que ça c'est une quasi-certitude aujourd'hui. Ça permet déjà, je crois, d'aller très loin dans sa réflexion personnelle parce que ne pas se considérer comme le nombril du monde, ce qui a été le cas, je crois, de toutes les civilisations jusqu'à présent, ça va déjà déplacer sérieusement certaines options. Je crois qu'on a connu une première grande révolution quand on a compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais qu'elle était en fait qu'une petite planète tournant autour du Soleil. Je crois qu'on se prépare à une autre révolution encore bien plus cruciale pour l'humanité, d'une ampleur en tout cas beaucoup plus considérable, le jour où on s'apercevra que l'homme n'est pas seul dans l'univers et qu'il n'est peut-être qu'un individu parmi des centaines de millions d'autres entités aussi intelligentes ou plus intelligentes que lui.
l'hypothèse extraterrestre paraît la plus alléchante et peut-être la plus facile, d'autres hypothèses existent et doivent être prises en considération. Le phénomène OVNI prend de plus en plus de place dans notre société. Sa compréhension constituera un des événements importants du XXIe siècle. Des moyens doivent absolument être dégagés par les gouvernements pour que ce phénomène puisse être étudié de manière scientifique. Ce ne sera qu'à ce prix que le mystère entourant le phénomène OVNI pourra être élucidé.